Alors, toujours dans la correction de l'objectif, nous allons voir d'autres paramètres de modification. On va ouvrir le sujet Talensac, correction objectif, donc qui représente l'étal d'un épicier. A priori, il a déjà fait peut-être une première pré-correction. C'est ce que je veux voir. Malgré tout, il y a pas mal de petits défauts, comme ici la courbure de la devanture, les barres qui sont ici que je vais essayer de redresser de façon verticale, peut-être un léger vignettage sur les coins, on voit que c'est un peu sombre ici. Et puis si je fais un zoom avant, je vais vérifier. Voilà, donc on repère des franges d'interférence vers magenta et vert. Vous voyez? Donc ça c'est caractéristique des objectifs qui ont des limites sur les lumières, entre les lumières et les zones environnantes. Voilà, donc ce sera, là on le voit nettement. Et donc sur d'autres zones, il peut apparaître d'autres franges d'interférence, comme des bleus cyan et des rouges, et puis des bleus et des jaunes. Mais là, ce qui est prépondérant, c'est surtout les verts et les magentas. Bien. Donc, je vais retourner. Alors, j'ai affiché mon image d'ensemble. Je retourne sur la correction d'objectif. Cette fois-ci, je peux remarquer que le Nikon, enfin l'appareil a été répertorié. Donc, on peut voir qu'il y a déjà une pré-correction qui est assez efficace, justement au niveau de la concavité ou de la convexité de l'image de départ, qui avait des courbes. Donc, ça prenait une forme un peu concave. C'était la déformation géométrique. Je ne l'ai pas abordé tout à l'heure parce qu'elle ne s'inscrivait pas dans l'image de précédente. Donc, c'est pas mal, mais je voudrais corriger d'autres options, comme le redressement des horizontales et des verticales. Et puis, voir aussi si j'ai un problème d'aberration chromatique. Donc, en l'occurrence, je vais prendre ici et je vais agrandir. Il a corrigé un petit peu quand même. Je vais voir si je peux intervenir, je vois encore quelques lignes, mais il l'a corrigé. Voilà, donc je vais faire en sorte... non, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Eh bien, donc, on a aussi l'outil pour désincliner, le redressement. Et puis ici, déplacement de la grille, je vois pas trop l'intérêt, je vais laisser la grille telle qu'elle est. Mais je vais essayer, tiens, de passer l'outil de désincliner. Alors, je choisis une ligne de référence par rapport, par exemple, celle-ci. Voilà. Il va redresser un petit peu les horizontales. Si je choisis, bien sûr que, parce que après, j'ai des lignes qui correspondent en haut, il faudra faire des choix là. Donc, je vais faire ce choix-là. Donc, maintenant, je viens pour surpersonnaliser, ce qui va me permettre de rectifier manuellement les éléments que j'estime insuffisants. Alors, est-ce que j'avais repéré un petit peu de vignettage? A priori, je ne le vois plus vraiment. Mais je peux éventuellement, donc si je baisse ici, je peux voir un petit peu quel effet ça a fait. Bon, c'est dérisoire, alors je ne vais pas y toucher. Par contre, je vais toucher vraiment plus à la perspective verticale, dans le sens où je vais redresser. Quand je me base par rapport à un des pylônes, voilà, je vais rester comme ça. Réduire l'échelle pour voir l'image et je peux voir quand même que j'ai pas mal de au niveau du cadrage, ça va être
recadrer sérieusement, hein, si je veux récupérer cette perspective. Alors si je cherche maintenant la perspective horizontale, je peux éventuellement, oui, pour coordonner le plafond avec la base là. Donc, je vais faire un petit peu, et pour que cette ligne-là et ces lignes-là soient parallèles. Voir sur les étagères, me baser plus sur les étagères peut-être. Voilà. Et puis bon, en ce qui concerne les franges, bon, je vais pas y toucher parce que là c'était vraiment faible. Alors bon, là maintenant je vais essayer de recadrer tout ça, mais je vais avoir bien sûr des choix au niveau de l'aspect. Et là bon, je vois qu'il y a un déséquilibre parce que j'ai qu'une seule barre. Alors je vais peut-être donc garder, remettre la perspective ici. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là hein, quand même. Donc si je visualise avant, après. Voilà, je termine.